aujourd'hui, on va voir comment on peut réparer un vieux leurre qui a été cassé et qui n'est pas réparable avec les choses qu'on vend dans le commerce, puisqu'il est très abîmé. Donc il s'agit d'un leurre articulé dont je tairai la marque, où normalement on peut placer une queue souple de rechange qui est vendue, mais le leurre a été tellement abîmé, là, si vous voyez bien, normalement il y a une espèce de T en plastique dur qui n'est plus là. Donc on va voir comment on peut solutionner ce problème afin de pouvoir quand même continuer à utiliser ce leurre qui fait quand même près de 30 € pièce. Ce serait dommage qu'il reste à dormir au fond de la boîte ou à jeter à la poubelle, quoi. On aura besoin donc d'un tournevis, un cutter, quelques vieux twists, de la colle cyano, 3 vis, une perceuse, le leurre, là j'ai déjà préparé, donc 3 petits trous pour pouvoir venir y fixer nos vis et par la suite nos twists. Donc on va commencer par venir fixer nos 3 vis dans les trous que j'ai déjà pris la peine de percer à l'avance. On va essayer, comme on va utiliser des twists pour remplacer cette queue manquante, on va orienter les vis un peu vers l'extérieur. Vous comprendrez pourquoi après, quand je vous ferai voir les images subaquatiques du leurre, vous comprendrez mieux. Donc en voilà déjà une, on voit qu'elle est bien positionnée vers l'extérieur. On va lui mettre un petit point de colle cyano afin que ça parte pas quand même au premier coup de gueule de brochet. On va placer une deuxième vis, toujours en essayant de la placer vers l'extérieur. Ça sert à rien de trop l'enfoncer puisque le but c'est quand même de tenir le leurre souple. C'est pas de recasser le leurre et de regalérer après. Après ce sera difficilement bricolable. Voilà, un petit point de glu. Et la dernière, voilà, toujours un peu vers l'extérieur. Pareil, petit point de glu. Hop, on attend que ça sèche. Donc, une fois la colle séchée, hop, tout est bien en place, ça bouge plus. On va laisser notre leurre tranquille pour l'instant. On va prendre nos vieux twists. Un cutter. On va couper à peu près vers la moitié afin qu'il n'y en ait pas trop quand même sur la queue de notre leurre. Voilà, on va se débarrasser de ces parties-là. Voilà, j'ai choisi du rouge comme c'est pour pêcher le brochet. Ça rappelle un peu le signal 100 pour déclencher son réflexe d'agressivité. Voilà, parce que le brochet a dû, comme tous les carnassiers, ont du mal à résister à l'appel du rouge. Enfin, on va pré-percer nos virgules, parce que comme il y a la tête des vis, sinon ça risque de ne pas être simple pour les enfiler dessus. Voilà. 2 et 3.
Et enfin, la dernière opération qui consistera à mettre un petit peu de cyano sur notre vis. Afin que vraiment que le twist ne bouge plus. Voilà, donc on positionne notre twist et on fera attention de bien positionner l'aspect de virgule vers l'extérieur pour lui donner une meilleure nage. Donc on renouvelle l'opération 3 fois, un peu de cyano, notre twist en faisant attention dans quel sens on le place, on l'enfile, voilà, donc là on voit bien qu'ils sont tous les deux orientés vers l'extérieur. On effectue la même opération avec le troisième twist, de la colle cyano sur la vis et on l'enfile délicatement en mettant le twist vers l'extérieur comme les deux autres. Voilà, donc nous voilà avec un leurre qui était abîmé avec lequel on peut continuer à pêcher. On verra par la suite si ça prend du poisson, mais je pense que ne devrait pas y avoir de problème. Et voilà, à bientôt pour du nouveau bricolage. Donc, on peut voir, ça marche. Voilà.